Et puis, euh, je vais demander à Jessica si elle veut venir. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a une qui vient avec toi. Tu peux-tu lui donner le micro, France? C'est-tu toi qui es là? C'est juste pour qu'on puisse bien entendre. Surtout moi qui est dur d'oreille. Il y en a qui ne parlent pas encore vraiment le québécois, mais qui parlent en français. C'est correct? Mhm. C'est pas vraiment dans ma zone de confort ce matin de parler devant du monde. Surtout que vous êtes beaucoup. On est en famille. Ouais. En fait, j'avais quelque chose, j'ai reçu quelque chose cette semaine dans ma bouche. Puis je pense que c'était pas juste pour moi, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà vécu durant une dernière saison dans ma vie. Puis en fait, ce que j'avais vu, c'est que Dieu remplissait ma coupe de 20 niveaux. Puis je voyais vraiment ça remplir, puis je voyais que ça débordait, puis à un moment donné, j'ai senti que ça allait jusque dans mon nez, puis là, j'étais en train de me m'étouffer avec, puis de me noyer dedans, puis là, j'ai commencé à avoir peur. Puis là, je dis, voyons, c'est quoi ça, Seigneur, ça n'a pas rapport. Puis là, il m'a montré que j'avais comme discerné la peur. Que des fois, on a peur de ce que le Saint-Esprit veut faire en nous, parce que pas qu'on n'est pas ouvert, mais il y a des zones dans notre cœur qui sont encore grises, encore qu'on veut garder pour nous, je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais il y a des zones qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit travailler dans notre cœur. Puis des fois, on a peur aussi de comment qu'on va réagir avec ça. T'sais. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui shake, il y a des gens qui font toutes sortes de choses. Puis des fois, on a peur de qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre... qu'est-ce que le Saint-Esprit fait, puis de comment on va réagir aussi au Saint-Esprit. Puis je sens que le Seigneur, il veut vraiment nous libérer de ça, de cette peur-là. De cette peur-là. J'avais juste à cœur de vous partager ça, que dans le fond, cette semaine, dans vos temps d'intimité avec Dieu, ben juste dire au Saint-Esprit, c'est pas obligé d'être devant tout le monde, juste dire au Saint-Esprit, viens travailler dans toutes les profondeurs de mon corps, de mon être, de mon âme, de mon esprit, puis laissez-le couler comme une rivière en vous. Puis le Saint-Esprit, c'est vraiment qu'il connaît tous les secrets de Dieu, il connaît tous les mystères, puis il veut vraiment nous révéler des belles choses. C'est juste de laisser couler comme une rivière, puis je pense qu'il y a plein de choses à vous montrer, puis fait que c'est ça, je voulais juste partager ça. Alléluia. Vous savez, vous êtes en sécurité dans la présence de Dieu. Okay? Vous êtes en parfaite sécurité dans la présence de Dieu. Il est important d'être sécure. Le Saint-Esprit, là, c'est l'ami de l'époux. Okay? L'époux revient bientôt pour nous chercher. Mais en attendant, il nous a laissés avec son ami, l'ami de l'époux, Dieu le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Vous n'avez pas de meilleur ami, de meilleur conseiller que Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui est le plus près de vous, avec vous. Et savez-vous ce qu'il y a de très important? Et c'est une bonne raison pour être sécure. Le Saint-Esprit, là, il ne vous fera pas mal. Le Saint-Esprit, là, il va vous rendre beau. Il va vous mettre beau. Il va vous habiller, vous revêtir. Il va vous mettre beau pour les noces. OK? Qui va aller aux noces en guenilles? Hein? Qui va aller aux noces tout nu? Hein?
Personne! On a besoin d'être beau pour aller aux noces. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Il vient chercher une église sans ride ni tache. Est-ce qu'on est capable de faire ça par nous-mêmes? Pas vraiment. On a besoin de l'ami de l'époux. Quelquefois, là, il fait les choses, on va dire, différemment. Alléluia. Mais c'est l'ami de l'époux. Et il veut que tu sois belle, et il veut que tu sois beau. Il veut, comme on dit au Québec, que tu sois sur ton 36. OK? Que tu sois splendide pour ta rencontre avec l'époux. Oh, alléluia. Alléluia. On a besoin d'être sécure. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Moi, j'avais en quelque part, à une certaine époque, là, j'ai déjà eu 36 ou 37 ans à peu près. Ça fait longtemps, là. Ça fait quelques années. Et vous savez quoi? L'ami de l'époux s'est occupé de moi parce qu'il y avait un mouvement du Saint-Esprit très particulier. OK? Puis il y avait beaucoup de guérison intérieure. Puis la puissance du Saint-Esprit agissait beaucoup. Eh bien, j'ai passé là, une année à une année et demie environ, je dirais, là, quand le Seigneur me montrait qui j'étais, là, dans l'esprit, là, ben, je me voyais à peu près haut comme ça, là, avec un petit gilet rayé, comme là, puis des culottes courtes avec des bretelles. Je me voyais comme si j'avais 8-10 ans, à peu près. OK? Puis ça, c'est un œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Il m'affranchissait de beaucoup de choses. Il me reconstruisait de beaucoup de choses. Il me guérissait de beaucoup de choses. Puis en quelque part, là, je suis même arrivé à un endroit, je trouvais ça gênant un peu. Ben, tu sais, j'avais quand même 36 ans, là, mais dans sa présence, je devenais comme un enfant. Tu sais? Puis j'étais un peu tannant. Tu sais, il y en a qui trouvent les enfants, des fois, qui bougent, hein, et qui sont tannants un peu. Mais j'étais un peu comme ça aussi. OK? Puis là, j'étais gêné un peu, tu sais. Puis tout d'un coup, j'ai eu une vision du Père. Tu sais, pas avec la grosse figure d'autorité, là, mais tu sais, le Père aimant, là, qui prend les enfants puis qui les assoit sur ses genoux, tu sais, puis que les enfants bougent puis il joue avec sa moustache, puis etc., là, tu sais, comme là. Puis le Seigneur me disait, c'est une saison comme ça, c'est un temps comme ça pour toi. Quand je vais avoir fini avec toi dans cette saison-là, là, tu vas être libre. Alléluia. Tu vas être guéri, tu vas être affranchi. La religion n'a jamais eu de poigne sur moi après ça. Jamais. J'étais complètement libre dans sa présence. J'étais heureux d'être comme ça. Spontané, libre. Tu sais, on chante que les chaînes tombent. Oui, ils tombent. Elles tombent, les chaînes. Quand on s'abandonne entre ses mains, quand on laisse l'ami de l'époux faire ce qu'il doit faire, on devient tellement libre, on devient tellement bien dans sa présence. Et la religion, je vais vous dire, la religion, pour moi, il y a un bon côté à ça, tu sais. Mais pour moi, la religion, là, c'est toutes les simagrées qu'on invente pour remplacer ou pour pallier à une relation intime avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions sur la terre. Hein? Alléluia. Quand tu as une relation père-fils, là, avec le Seigneur, tout devient différent. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être coincé. Tu peux être libre. Tu peux être qui tu es en lui. Alléluia. L'ami de l'époux, là, c'est ton meilleur ami.
fais-lui confiance. Si tu te retrouves une petite fille en collant en quelque part, ça c'est juste l'illustration, là, j'aurais pu parler de bien des façons, c'est correct. Si tu pleures en sa présence, c'est correct. Si tu ris dans sa présence, c'est correct. Si tu joues dans sa présence, c'est correct. Dans ce mouvement du Saint-Esprit-là, savez-vous c'est quoi mon passe-temps favori? Je ramassais comme de la neige à terre, c'était de l'onction, puis je faisais une grosse boule avec, pareil comme on fait une balle de neige en hiver. Puis là, je regardais quelqu'un, là, puis il devenait ma cible, puis je lui lançais la balle de neige, la balle d'onction. Et savez-vous ce qui se produisait? Elle tombait à terre dans le Saint-Esprit. Puis des fois, là, c'était toute la rangée au complet qui tombait à terre dans le Saint-Esprit. Savez-vous quoi? J'avais du plaisir. Quel petit gars n'aime pas lancer des balles de neige? Puis ça a duré des années comme ça. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Et il est surprenant. Merci Seigneur. Et je laisserai la parole à Annie. Si France, tu veux lui donner le micro. Hein? Je fais quoi? C'était pas le... T'avais pas quelque chose? Ah, ben, non, je pensais que Gilles allait faire la déclaration. Là. Ah, OK. Ah non, moi je pensais que tu étais pour parler au sujet de la toile. Mets tes collants, fais-toi des lulus, puis let's go. Ça va être super simple. J'ai pas la déclaration, c'est quand même assez... Ben, moi non plus. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, un mercredi, Gilles a fait une déclaration, puis il voyait un marteau de Juge. Il avait dit, si je fais de la peinture, je peindrais ça. Je dis, bon, je vais m'y mettre, je vais le faire. Puis c'est ça. Dans le fond, je vais le dire en une phrase, malheureusement, mais il y a tellement plus. Là. Mais c'est comme Dieu qui a jugé en faveur de ses enfants. Il a cogné, puis il a jugé sur la base du marteau, puis c'est en faveur de ses enfants. Fait qu'il pourvoit, il fait plein de choses, mais si l'ennemi vient pour empêcher les choses, non, le Seigneur il a vraiment jugé en faveur de nous tous. Amen. Amen. C'est super! Est-ce que vous comprenez ce qu'elle a dit d'une façon très simple? Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans le Seigneur. Okay? On n'est pas tous au même endroit dans le Seigneur. Ben là, on est tous ensemble, fait qu'on est au même endroit, on est au Centre chrétien des Septièmes. Mais dans nos vies particulières, on est tous à un endroit avec le Seigneur. Okay? L'ami de l'époux travaille sur quelque chose dans un, il travaille sur autre chose dans l'autre. Et on a nos vies propres, n'est-ce pas? Mais ce que cette toile illustre, puisque Annie vous a partagé, là, c'est que peu importe où est-ce que vous êtes rendu, okay, avec le Seigneur. Okay? Des fois, on se voit là, tu sais, comme avec le Seigneur. Des fois, on se voit là avec le Seigneur. Puis des fois, on se voit là avec le Seigneur. Hein? Peu importe où est-ce que vous êtes rendu, ce que vous avez traversé pour être où est-ce que vous êtes ce matin, eh bien, le Seigneur, comme un juge, okay, comme une autorité. Il y en a-tu qui ont déjà été dans une cour de justice? Okay? Je peux vous dire une chose, c'est que le juge, là, peu importe son âge, sa taille, etc., tu sais, qu'est-ce qu'il a l'air, quand il prend son petit marteau, là, puis qu'il rend son jugement, là, okay, ça fait POC! Ça fait un bang. Puis ça fait un bang dans ta vie aussi si tu es dans le box. OK? Tu
Tu sais, le petit monsieur, là, il peut peser 95 livres. Mais quand il est au bout de son petit maillet, là, puis il fait POC, là, ça fait POC dans ta vie, puis ça fait POC à beaucoup d'endroits autour de toi aussi. OK? Puis ce que Annie est en train de partager, et ce que j'avais partagé ce mercredi soir-là, c'est que, vous savez, le jugement peut être positif ou il peut être négatif, hein? Tu peux te retrouver en prison ou avec, là, tu sais, 300 000 d'amende. Hein? POC! Ça vient d'arriver. Avec le POC. OK? Mais ça peut faire POC aussi. Puis, il y a quelqu'un qui va être obligé de te donner 300 000 $. Ça peut faire POC aussi. Puis tu sors de là libre comme l'air. Ce que le Seigneur est en train de vous dire ce matin, c'est que ça a fait POC. Et que c'est en ta faveur. Et je ne sais pas où tu en es. OK? Puis je ne sais pas de quel POC que tu as besoin. Mais le juge a tranché en ta faveur. Ah, tu dis, j'ai plein de choses derrière moi qui traînent, là, tu sais, comme là. Puis je me promène, puis j'ai comme là des dizaines de cannes, de briques, de tout ce que tu veux qui me suivent, là. Puis là, je viens fatigué, tu sais, comme tout ça. Eh bien, le juge, là, a tranché. Et ça a fait POC. Tu n'as pas rien à traîner, à moins que tu désires tellement traîner. Hein? Tellement de lourdeur, de peine, de tristesse, de fardeau, de pesanteur. Tu n'as rien de tout cela à traîner. Alléluia. Parce que le juge a jugé en ta faveur. Okay? Puis des fois, c'est difficile à accepter. Hein? Des fois, là, on est plus dur avec nous-mêmes, là, que le pire juge à la couenne dure que tu peux t'imaginer. Ça se peut-tu? Oui. Ouais. Moi, je suis dur avec moi-même quand je me juge. OK? Je suis difficile à satisfaire. Tu sais, comme là, j'ai renoncé à ça. Mais le Seigneur, lui, est un juste juge. Et il est animé par l'amour. Et quand il te regarde, là, il voit la croix, il voit Jésus, il voit le sang de l'agneau. Alléluia. Il sait tous les ennemis que tu as. Et voici, il a tranché en ta faveur. Alléluia. Vous devriez dire merci, vous devriez être reconnaissant. Parce que ça ne serait pas le cas, là, l'ennemi vous goberait comme un petit sushi. Mais le Seigneur s'est interposé. Moi non plus, je n'aime pas les sushis. Mais il s'est interposé et il a fait un jugement en votre faveur. Amen. Qui donc pourrait s'élever ou passer par-dessus le jugement de Dieu en votre faveur? Qui donc pourrait s'opposer à l'Éternel? Et je ne suis pas en train de vous déblatérer des choses mystiques là, ou dans les airs. Alléluia. La parole de Dieu, telle qu'on la lit en Daniel 7, 21, 22, dit ceci. Pendant que je regardais cette corne, le diable, les ténèbres, l'enfer, cette corne, faisait la guerre aux saints, vous et moi, les croyants, et les dominait jusqu'à ce que, dans les Écritures, là, jusqu'à ce que, là, ça, là, c'est important. Jusqu'à ce que l'Ancien des jours vienne et que le jugement
le verdict, soit rendu en faveur des saints du Très-Haut. Ils sont où les saints du Très-Haut? Est-ce que vous êtes capable de vous identifier? Vous êtes nés de nouveau? Vous aimez le Seigneur? Vous suivez Jésus? Vous êtes des saints. Oui, vous êtes des pécheurs sauvés par grâce. Puis ça peut même arriver que vous péchiez encore. Mais vous êtes des saints, mis à part pour le Seigneur. Alors, et le temps arriva où les saints, les croyants, prirent possession du royaume. Cela s'applique ici et maintenant pour chacun d'entre vous. Ce verdict en votre faveur. Combien savent qu'on vit dans une période particulière depuis 2020, mondialement? OK? Est-ce que ça s'est amélioré depuis 2020? Pas vraiment, hein? Cette parole s'applique en votre faveur également, dans ce beau grand contexte où l'ennemi fait tellement de destruction, brise tellement de choses, dérobe tellement de vies, détruit comme s'il lui restait pas beaucoup de temps. Et il ne lui en reste pas beaucoup non plus. Alléluia. Mais ce verdict-là, c'est en votre faveur dans ce contexte-là aussi. Dans votre vie particulière, mais en tant que peuple, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que famille, le Seigneur a tranché aussi. Et je vais vous le redire encore une fois. Quand même le monde deviendrait ténèbres et sang. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes membres de la famille de Dieu. Et Dieu a disposé pour vous un Goshen. C'est quoi ça, pasteur, un Goshen? Ben, tu sais, les Israélites, là, qui vivaient dans le pays d'Égypte, ils vivaient dans un endroit qui s'appelait Goshen. Puis quand les calamités se sont abattues sur Pharaon et son peuple, là, les plaies, les grenouilles, c'est comme là, la grêle, nomme-les. Hein? En Goshen, là, ils se faisaient bronzer, là, puis ils mangeaient des ananas. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Ils étaient sous la protection du Très-Haut. Et durant tout le temps de confrontation, ils étaient bénis, protégés, gardés. Il peut venir tout ce que vous voulez sur le monde. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Alléluia. Et il va même arriver tout le contraire, parce que sur vous, sa lumière va se lever. Les gens vont venir à toi, parce qu'ils ne trouveront pas ça normal, la paix que tu as, la joie que tu as, l'assurance que tu as. Savez-vous qu'il y a des choses qui passent pour rien maintenant, qui vont avoir une valeur immense dans très peu de temps? Oh, alléluia. Quand tout est noir, là, moi je travaillais dans un pénitencier à sécurité maximum, là. Quand tout est noir, et mon Dieu, c'était pas mal noir. La moindre petite lumière, là, est quasiment aveuglante. J'ai travaillé dans une mine en Abitibi. Okay? C'est des mines souterraines. Tu
Tu descends de 2000 pieds sous terre. OK? Tu sais? Puis là, quand tu es rendu là, c'est le noir absolu. OK? On ne peut pas savoir c'est quoi le noir absolu tant qu'on ne l'a pas vu. Manière de parler. Parce que tu vois absolument rien. On avait une petite lumière après nos casques, là. Si tu fermais la petite lumière, là, tu mettais ta main ici, là, tu ne la voyais pas. OK? C'est difficile à imaginer, là. Tu sais? Mais c'est le noir absolu. Quelquefois, là, des petits tannants comme moi ou d'autres mineurs que ça faisait des années et des années qu'ils travaillaient dans ces endroits-là, là, ils se cachaient, tu sais. Ils se collaient sur une paroi, tu sais, dans une galerie, là. Puis, tu sais, c'est comme, là, à la dernière minute, là, tu sais, comme là, il allumait sa lumière, tu sais, puis tu voulais faire un infarctus, tu sais. Ils sont pas mal comiques. Alléluia. Il y a des choses qui viennent sur le monde. Il y a des bruits de guerre, hein? Oui. Votre lumière va briller d'autant plus. La lumière de l'Église va briller d'autant plus. On vit des temps magnifiques. Je dis, pasteur, t'es pas sérieux de dire des choses comme ça? Oh ben oui, je suis sérieux. Alléluia. Parce qu'il y a des générations de chrétiens qui ont attendu l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'avènement est bien plus près de nos jours qu'il ne l'était il y a 100 ans, ou 500 ans, ou 1000 ans. Et pourtant, ils vivaient comme si l'avènement de Jésus était pour demain. Et ça, c'était sage. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand. On ne connaît pas les soudainements de Dieu. Moi, j'aime l'évangile de Marc pour une chose. Savez-vous combien de fois c'est écrit soudainement? Maintenant? Vous les compterez. Il y en a beaucoup. Alléluia. Dieu est le Dieu des soudainements. Alléluia. Soudainement, il remplit une pièce de sa gloire. Et tout le monde est guéri. Tout le monde est rempli. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté ça? Moi, j'ai déjà expérimenté des soudainements. J'ai vu une église tomber à pleine face. Alléluia. Et j'ai vu des drôles d'affaires. Alléluia. Dieu est le Dieu des soudainements. Et Dieu est bon. Fait que quand il y a un soudainement de Dieu, là, dans mon cœur, c'est « Oh, merci Seigneur! Enfin Seigneur! » Alléluia. Merci Jésus. Les soudainements de Dieu, là, sont la meilleure technique d'évangélisation au monde. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Dieu va manifester sa faveur pour vous. OK? Puis je ne veux pas que vous fassiez une abstraction avec ça, parce que c'est très réel et c'est très concret. Et je ne suis pas un apôtre de la prospérité comme certains, là, mais je sais que Dieu est bon. Et je sais que Dieu pourvoit. Et je sais que Dieu bénit. Mais moi, mon focus, là, il est sur le Seigneur. En nulle part ailleurs. Parce que quand mon focus est là, je sais que j'ai tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et plus encore. Vous savez, je suis un pasteur. Hein? Vous savez, les pasteurs, là, ils ne sont pas toujours riches. Okay? Ça fait longtemps que je suis pasteur, que j'ai mes lettres de créance, puis tout ça. T'sais. Puis, je travaillais, puis je ne gagnais pas beaucoup de sous. Mais ce n'était pas mon objectif dans la vie de gagner beaucoup de sous. Fait que, tu sais, je ne m'en souciais pas tellement. Mais une fois,
j'étais là, tu sais, puis c'est une pensée qui m'est venue, tu sais, puis mes deux gars, là, étaient jeunes, tu sais, puis il y avait des bicycles à pédales, tu sais, comme c'est banal, là, mais il y avait des bicycles à pédales, puis en quelque part, il est venu une tristesse sur moi, tu sais, comme leur bicycle n'était pas flambant neuf, tu sais, comme, puis combien savent que le Seigneur, là, il a toujours ses yeux sur toi? T'sais? Puis des fois, tu n'as pas besoin de t'arracher les cheveux, puis de prier, puis de frapper la tête sur le plancher, là, OK? Mais il a ses yeux sur toi. Pourquoi? Parce que t'es son fils, parce que t'es sa fille, tu sais. Puis là, il est venu comme une tristesse, puis c'est comme, j'ai pas dit ça au Seigneur, mais c'est comme si je lui aurais dit, tu sais. C'est une pensée qui était dans mon cœur. J'ai dit, j'aimerais ça pouvoir y acheter un bicycle neuf, tu sais. Mais j'avais vraiment pas l'argent pour acheter un bicycle neuf. Puis tu sais, c'était quoi dans ce temps-là? Peut-être 100 là, tu avais un bicycle, il faut l'équiper avec les tout ce que tu veux après, là, tu sais. Mais tu sais, comme je n'avais pas le 100 tu sais, comme là. Puis le Seigneur a pourvu. Il y a pas un 100, mais un 200 qui est apparu dans mes poches comme. Quelqu'un est passé à côté de moi, là, puis il a mis 200 dans ma poche de veston. Pendant que j'étais ailleurs, que je regardais ailleurs. Okay? C'est gratuit, ça. Hein? Mes enfants, là, ils n'ont pas besoin d'un nouveau bicycle. C'est comme ils ne s'en souciaient pas du tout. Il y avait du fun avec leur bicycle. Okay? Ils ne pensaient même pas à ça. Moi, je pensais à ça. OK? Puis même si je n'étais pas axé sur les bébés, là, puis tout ça, c'était une pensée normale de beaucoup de pères, hein, qui veulent que leurs enfants, tu sais, c'est le fun de donner quelque chose à un enfant, hein. Il y a un grand sourire, tu sais, comme là, puis ses yeux brillent. Hein, un père dans le naturel, c'est souvent comme ça, tu sais. Notre Père dans le ciel, là, c'est pareil. Est-ce que vous êtes capable de recevoir cette pensée? C'est pareil. Il aime ça quand tes yeux brillent. Il aime ça te surprendre. Moi, j'aime ça donner des suçons aux enfants, hein, parce qu'ils viennent tout énervés, tu sais, comme là. Ça fait p'tch dans leurs yeux, tu sais, comme là. Ils sourient, là, tu sais, de toute leur dents s'ils en ont. Tu sais, puis tu leur donnes le suçon, tu sais. Notre Père Céleste, c'est la même chose. Il y en a ici, c'est une pensée qui vient là présentement, là, puis qui vient du Saint-Esprit. Il y en a qui pensent qu'il faut souffrir beaucoup. Qu'il faut intercéder beaucoup. J'ai été pasteur d'intercession, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas intercéder, là, OK? Tu sais, qu'il faut gagner quelque chose. Il faut faire des efforts. Hey, Dieu t'aime. Dieu, c'est ton Père. Il a ses yeux sur toi. Il a vraiment ses yeux sur toi. Pas juste quand tu viens à l'église, là. Quand tu es chez toi devant ton micro-ondes, là, il a ses yeux sur toi. Et il aime ça, te voir excité, heureuse, enthousiasme. On oublie ça trop souvent, hein? On voit Dieu comme la grande figure d'autorité. Et oui, il a toute autorité, ça c'est certain. Alléluia. Mais il est bon. Et il a fait Pâques en ta faveur. Fais-lui confiance. Oui, Rosemary? Les épreuves, là, ça nous aide, ça fait que on acquérit de plus confiance en Dieu, on va
Parce qu'on voit son intervention. Parce qu'on voit son intervention positive. Oui. Aujourd'hui, tu pleures, peut-être tu pleures, cet après-midi, tu vas rire aux éclats. Oui. Parce que tu es enfant de Dieu. Oui. Puis vous savez, les larmes sont une intercession. Rien n'échappe au Seigneur. Il y a une grande organisation d'évangélisation mondiale qui était allée dans une ville. Les autres sont tout équipés. Ils ont toutes les stratégies inimaginables, les personnes ressources inimaginables dans le Seigneur. Tu sais, je veux dire, c'est une organisation mondialement établie. Tu sais. Puis il allait pour gagner une ville. Tu sais, et il savait que cette ville était extrêmement difficile. Tu sais, la vérité ne perçait pas, l'évangile ne perçait pas. Tu sais, puis eux autres sont arrivés. Puis ils ont fait tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils connaissaient, ils l'ont fait. OK? Puis pendant 6 mois, 1 an, là, ils ont tout essayé ce qu'ils connaissaient. Il n'y a pas une seule âme qui est venue au Seigneur, tu sais, comme c'était une grande ville, puis tout ça, tu sais, il y avait un potentiel là, immense, tu sais, comme, mais c'était comme, là, semé dans un bloc de ciment, tu sais, c'est comme il n'y a rien qui passait. Puis là, ils ont appelé leur leader principal, tu sais, puis ils disent, on a tout essayé, tu sais, comme, là, on a essayé des choses qui ont marché ailleurs, tu sais, puis que ça a vraiment fonctionné, mais là, c'est comme là, on est à bout de ressources, puis il ne se passe rien. Tu sais, c'est comme là, on n'arrive pas à percer. On a essayé, tout essayé, la prière, l'intercession, toutes sortes de stratégies, puis tout ça. Savez-vous, c'est quoi qui a été la réponse? As-tu essayé les larmes? C'est techno, hein? As-tu essayé les larmes? Ouais. Moi, je suis allé pleurer aux États-Unis dans des lieux de réveil, des lieux de sa présence, des lieux magnifiques en présence de Dieu. Puis où tout semble tellement facile. J'ai fait ça des années durant. Puis j'allais là pour pleurer pour le Québec. Pour que ma terre vive le réveil. Puis le Seigneur m'a dit, arrête, tu as assez pleuré. Le réveil va venir sur le Québec. J'ai arrêté d'aller aux États-Unis ou ailleurs, au Brésil ou n'importe où, pour pleurer pour le Québec. Parce que je sais que Dieu va intervenir et qu'il va visiter cette terre si aride spirituellement, si religieuse, si coincée, si rébarbative. Amen. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, j'ai cette confiance en Dieu. Non pas que je n'avais pas confiance avant, mais j'étais dans cet espace-là où il me fallait plaider, où il me fallait intercéder. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. J'étais à des obsèques la semaine passée, puis j'ai pleuré. C'est moi qui ai fait l'hommage. Un fils faire l'hommage à son père, c'est difficile. J'avais beaucoup d'émotions. J'ai pas fait un sermon, là. J'ai parlé du cœur. Mais il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour célébrer aussi. Alléluia. Et la dernière image que j'ai de mon père,
n'est pas une image pour pleurer. Mon père est parti, puis l'image que j'ai de lui, c'est quelqu'un qui était dans la paix et qui était vraiment pas loin de sourire. Et ça, c'est l'image que j'ai. La parole dit la mort du juste est d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur m'avait donné un passage pour les obsèques. Un père et la couronne de son fils. Proverbe. Alléluia. Sur le ciel, il y a un temps pour chaque chose. Tout ce qui a été relâché ici ce matin là, est dans le maintenant de Dieu. Vous savez, c'est quoi le problème de l'Église et des croyants en général, que ce soit pour la guérison ou pour à peu près toute chose? Ah, Dieu m'aime, mais Dieu veut me guérir, mais Dieu est avec moi, mais il n'y a pas de mais. Dieu est Dieu du maintenant. On a beaucoup de difficultés à saisir cela. Dieu est le Dieu du présent, du maintenant. Quand il relâche une parole de guérison, là, c'est vu de guérir là, maintenant. Avez-vous déjà remarqué que quand il y a des appels dans des réunions, puis que les gens ont beaucoup d'onction, puis tout ça, puis ils sont là, puis ils pressent les gens, vite, 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 tu sais, comme avancer en avant, tu sais, comme Dieu veut guérir le cancer, tu sais, comme vite, 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 puis ils sont là, tu sais, comme là, puis on dirait, mon Dieu, calme-toi, là, Dieu est Dieu, tu sais, oui, oui, mais c'est parce qu'il sait une chose, Dieu est le Dieu du maintenant. Tu peux rester dans le champ, là, pour regarder le train passer. Oups, puis il est passé, puis il est parti. C'est vraiment comme ça. Quand Dieu te donne, là, c'est là, maintenant. Puis tu dis, ben, je sens pas tellement, ou tu sais, comme là. Il te donne quand même. La semence est minuscule, tu sais, c'est comme là, j'ai juste un tout petit peu de foi, tu sais, comme là, puis tout ça. Oh! C'est amplement suffisant. Alléluia. Un chêne sort d'une toute petite semence. Alléluia. C'est pas la grosseur de la semence qui détermine la chose. Alléluia. J'ai prié pour des centaines de personnes pour la guérison. À un moment donné, à une, j'ai dit, est-ce que tu crois que Dieu veut te guérir là, ici et maintenant? Elle m'a dit, ben tu m'as eu. Parce qu'elle croit que Dieu guérit. Tu sais, puis ça va être dans son temps. Oui, mais c'est par son temps, c'est là. C'est maintenant. On a de la misère avec ça, hein? Savez-vous qu'il y a une part d'incrédulité dans cette misère-là? Alléluia. Tu as juste un tout petit grain de foi, sème-le dans le maintenant de Dieu. Et c'est là que tu vas voir l'impossible. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne aussi, hein? Moi, les plus grandes choses que j'ai vu Dieu faire, là, je suis certain d'une chose. C'est vraiment lui qui l'a fait, hein? J'ai pas grand-chose à voir avec l'affaire. Sauf peut-être d'avoir dit,
Oui. À quelque part, d'une quelconque façon. Ça, c'est ma part. C'est ça ma part. Le plus dur, là, c'est lui qui le fait. C'est à lui que va la gloire aussi, hein? Parce que c'est lui qui l'a fait. C'est pas moi. Alléluia. Dieu est le Dieu du maintenant. Du ici maintenant. Toujours. La parole est relâchée. Merci Seigneur. Oui Seigneur. C'est là notre part. Et notre part, c'est de partir avec ça et de garder les yeux sur le Seigneur. Le Seigneur sait que tu n'es pas capable. C'est ce qui le rend tout à fait capable. Savez-vous où se manifeste le réveil? Dans des endroits, là, où les personnes sont humbles, où les personnes s'humilient devant lui, où les personnes savent qu'ils ne sont capables de pas grand-chose. Moi, dans le ministère, là, je sais ce que je peux faire. Parce que ça fait là, 30 ans que j'en fais. Okay? Je connais mes limites. Je sais que je peux être sur la pompe à bicycle, là, puis gonfler le pneu, là, comme là, puis ça va bien rouler. Ça, je sais tout ça. Okay? Je sais comment le faire, comme là, puis tout ça. Mais ça, là, ça a des limites. Puis parce que j'ai vu le Seigneur intervenir puissamment, là, je fais la différence. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de ministère, là, mais je fais la différence. Quand Dieu s'en mêle. Quand Dieu s'en mêle, là, je peux aller me cacher en arrière du panneau. Là. Vous ne me verrez même plus. Mais vous allez voir beaucoup d'autres choses. Si jamais vous me voyez aller me cacher en arrière du panneau, là, attachez vos trucs avec de la broche. Parce qu'il va vanter. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que je n'ai pas suivi mon message, mais en tout cas, c'est pas vraiment nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Puis là, je me sens obligé de vous dire des choses comme vous êtes beau. Puis ça, c'est l'ami de l'époux qui vous parle. C'est pas moi. Vous êtes beau. Vous êtes belle. Je vous mets au défi cette semaine de vous lever le matin puis de vous regarder dans le miroir, que vous ayez vos dents ou pas, que vous soyez maquillé ou pas, que vous ayez les yeux collés ou pas, et de dire « Mon doux, je suis donc ben belle, je suis donc ben beau. » Ça, c'est commencer la journée de la façon biblique qu'on doit la commencer. Et dire « Merci Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Puis essaye de garder ça toute la journée. Ça, c'est le défi. Quand tu fais une niaiserie. Alléluia. Ta niaiserie, elle va juste faire sourire papa. Parce que lui, il l'a vu. Même si les autres ne l'ont pas vu. Alléluia. L'ami de l'époux, là, n'est pas découragé de vous. L'ennemi, là, il vient, là, puis il essaye de vous rentrer des choses dans le petit coco qu'il y a là, là. L'ami de l'époux, là, il n'est pas découragé aucunement. Alléluia.
il est très résilient. J'en témoigne, il m'a sauvé et il m'a gardé. Fait qu'il est vraiment patient. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais finir par un mot de prière. Parce qu'il faut bien finir, j'aurais continué toute l'après-midi. Mais, alléluia. On va finir par un mot de prière. Si vous désirez avoir de la prière pour la guérison physique ou pour quoi que ce soit, je suis ici pour cela ce matin. Et Seigneur, c'était pas une réunion planifiée comme ça. Mais on veut s'arrêter devant toi avant de repartir chez soi, Seigneur. Puis je veux te remercier, Seigneur, pour le courage et l'obéissance de ceux qui ont partagé ta parole ce matin, qui ont pris le risque de partager ce que tu avais mis sur leur cœur. Et je t'en remercie, Seigneur. Parce que la sagesse du corps de Christ, passe par plusieurs vecteurs différents. Et oui, tu as établi des autorités dans ton Église, dans ton ecclésia. Mais Seigneur, la sagesse infiniment variée de Dieu ne se laisse pas mettre en boîte facilement. Et tu veux utiliser chacun de tes membres pour édifier, encourager, exhorter. Et je te remercie, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. Que rien de ce qui a été partagé par l'ami de l'époux ici ce matin ne tombe par terre, ne glisse entre nos doigts, mais qu'on puisse héberger tout ce qui est venu de toi vers nous ce matin comme étant des paroles de vie, des paroles de consolation, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Et je prie, Seigneur, que tu ajoutes cette semaine dans nos cœurs, dans nos esprits, alors qu'on dort ou que l'on veille, que tu puisses continuer, Seigneur, à bâtir dans nos vies, à nous faire pousser, à nous faire croître, que tu puisses continuer à nous changer à travers ton amour qui coule sur nous, en nous, comme de l'or liquide descendu du ciel. Merci de ce que tu veux nous faire encore plus beau, encore plus belle, pour le retour tant attendu de l'époux. Merci, Seigneur. La semaine prochaine, on va prendre une Sainte Seine. Alléluia. En se rappelant que les noces s'en viennent. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Si vous avez besoin de prière, je vous inviterai à venir en avant. On va prendre le temps de prier ensemble. Ça peut être pour n'importe quel type de besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.